The story I will be telling you today is one of my absolute favorites, and I hope you too will get great enjoyment out of it, like I do. Army of Thieves, film Netflix de 2021, est une préquelle au film Army of the Dead de Zack Snyder. Celui-ci est réalisé et joué en acteur principal par Matthias Schweighöfer et nous raconte donc l'histoire de Sébastien, alias Ludwig Dieter, qui va être engagé après avoir été, on va dire, mis aux essais. Pour cambrioler et percer surtout 4 coffres qui ont été créés par Hans Wagner. In his waning years, his greatest work truly began. A series of 4 safes, one for each opera of Richard Wagner's legendary Ring Cycle. Hans Wagner va donc créer 4 coffres-forts, des chefs-d'œuvre selon lui. Et comme il a perdu sa femme et son fils, va décider de s'enfermer dans son 5e, son chef-d'œuvre, que l'on ne peut pas ouvrir. Alors on sent une sorte de mystère là-dessous, derrière, hein, directement, même peut-être un peu de fantastique. L'invasion zombie d'Army of the Dead commence juste dans le film, hein, elle est montrée à la télévision. In Las Vegas. Kannst du mich hören? Can you hear me? Donc ne vous attendez pas à une invasion de zombies. Quand le film a été mis en production, ça a bien été indiqué, ça se passe avant, donc ce n'est pas du tout un film de zombies, c'est un film de braquage, c'est un film de voleur. Imaginez Ocean Eleven qui se termine par du « Ah merde, il va y avoir du zombie ». That was when I first saw her, the woman I would come to know as Gwendolyn. Donc le film est produit par Zack Snyder ainsi que sa femme et met en scène donc Matthias Schweighöfer qui reprend son rôle qui avait apparemment beaucoup plu aux gens dans Army of the Dead. C'est vrai que c'était pas le rôle le plus inintéressant du film et engage Nathalie Emmanuel, la magnifique actrice que l'on avait vue dans Game of Thrones, pour être sa partenaire à l'écran. Alors nous avons donc une histoire de braquage, alors ça dure 2h09. C'est peut-être un peu long, même si je ne m'y suis pas trop ennuyé. Moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est la réalisation. Je m'attendais pour un film d'un acteur qui n'avait fait que des co-réalisations jusque-là, un film plutôt mal torché ou limite. Là, on sent quand même que il est passé par l'école Snyder et que Snyder était même là sûrement pour lui donner 2-3 idées. C'est plutôt bien filmé, c'est même parfois intéressant, surtout dans la vision des coffres-forts où on voit tous les mécanismes s'enclencher et se désenclencher. On est presque à regarder du porno de coffre-fort. Il y a des passages d'action qui sont lisibles, une fois n'est pas coutume. Voilà, je vais faire simple, je vais faire vite. Il y aura 2 camps pour ce film, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Il n'y aura pas d'entre les deux. C'est un film qui est divertissant. That's that. It cannot be that easy. Sebastian, it's already done. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont s'attendre à ce que ce soit autre chose et qui vont du coup en dire de la merde. Donc les choses intéressantes déjà ce sont les différents pays où l'on va. On va en Suisse, en Allemagne, on va en France. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a à chaque fois une petite patine d'image qui est très bien. C'est vraiment, le film est propre là-dessus. Et c'est intéressant parce que bon, ça donne un côté aventureux, un film qui n'en demandait pas tant. Donc moi je sais pas, pour ce côté-là, en tout cas, ça m'a plu. Les acteurs, eux, alors même si Matthias en fait un petit peu beaucoup trop plus que dans Army of the Dead,
ça passe. Il arrive à avoir un charisme qui fait que ça passe. Pour moi, en tout cas, c'est passé. Il y a, bon, c'est sûr que les moments où il hurle, comme dans Army of the Dead, bon, c'est un peu saoulant, mais parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais voilà, bon, ça reste un personnage attachant, charismatique. De là en faire un film de 2h09, à vous de juger. Moi, je l'ai regardé et après j'ai pas payé, je suis pas allé au cinéma, je l'ai regardé sur mon Netflix. Bon, est-ce que la critique peut être complètement objective à partir du moment où on a un produit qui est fini, qui est gratuit? And is a master hacker. The best drifter you'll ever meet. Mr. Brad Kay. C'est facile de gueuler, hein. Alors, quand je dis gratuit, il y a l'abonnement Netflix, mais enfin bon, quand on voit le nombre de films qu'il y a à voir et l'abonnement que vous payez, bon, on se dit bien quand même que ça fait 0,0010 centimes de ce que vous allez regarder toute l'année. Donc voilà, je suis vraiment dubitatif sur ce choix. Moi j'aime bien, ça raccorde bien sûr avec Army of the Dead, puisque le 4e coffre, le Gottadammerung, on le retrouve dans Army of the Dead. But lest we forget, there's a zombie apocalypse happening in the world right now, so why are we spending time on this and not on, matters related to the zombies? Screw the zombies! Bon, il y a aussi des problèmes de casting, notamment Jonathan Cohen en flic Interpol qui poursuit ses voleurs et qui a un rôle où on ne sait même pas si c'est de la parodie, de l'humour, du sérieux, et il oscille entre les deux. Je pense que la faute vient pas de l'acteur mais pour le coup du réalisateur. Et voilà, bon, lui il est vraiment gênant à suivre, hein. Il a les passages les plus gênants, c'est vraiment compliqué de le regarder et de se dire c'est un flic compétent. Voilà, on sait pas. Alors si c'est une parodie, faudrait nous le dire. Si c'est de l'humour, faudrait que ce soit un peu plus appuyé. Et si c'est sérieux, c'est raté. Là, de ce côté-là, c'est dommage. Donc tous les codes du braquage sont là. C'est même complètement méta au niveau de l'histoire. Au lieu de briser le 4e mur en vous regardant, il brise effectivement le mur du... c'est marrant parce qu'on est dans un film qui pourrait parler d'un braquage, voilà, ils font plein d'associations avec le cinéma hollywoodien sur les films de braquage, ils font plein d'associations sur les noms des acteurs et tout ça, et il y a même des séquences où vous voyez le braquage où le gars explique ah oui mais alors c'est comme un flashback où on voit d'abord les gars faire le braquage et puis finalement ils font le braquage et ça se passe pas comme il a raconté, ouais, sauf que si. Donc ils jouent vraiment avec ces codes là, ça peut être un petit peu intéressant, ça n'arrive plus trop sur la fin. C'est divertissant, je sais pas quoi vous dire. Par contre, vraiment, on reste avec le cul entre deux chaises. On sait, comme c'est bien filmé, bien interprété pour la plupart du temps, et que ça part de quelque chose qu'on aime. Le vol, le braquage, c'est toujours un truc un petit peu... ça fait partie des fantasmes de chaque spectateur. Donc bon, je sais pas, je suis un petit peu vraiment troublé par ce film. Et peut-être que 2h09 c'est beaucoup trop, tout simplement. Je pense que le film aurait duré 1h50 ou 1h45 parce que ça tient vraiment un peu de choses. On aurait moins le cul entre deux chaises, ça serait allé beaucoup plus vite parce qu'au final ce n'est qu'un film de braquage, et même si on sait que derrière il va y avoir ce film de zombies, bon, reste que voilà, Army of the Dead a depuis 6 mois, sa sortie sur Netflix au mois de mai 2021 a été dépioté. Et effectivement, quand on voit l'ouverture du film avec ces deux vaisseaux apparemment dans le ciel qui se barrent d'un coup, on se retrouve du coup plus dans un film de zombies, ou alors les zombies ont été créés par les extraterrestres, on ne sait pas. Et il y a aussi, surtout d'ailleurs, cette scène où quand ils arrivent devant le coffre dans Army of the Dead, ils voient des soldats qui sont exactement habillés comme eux, hein. Y a le petit collier de la nana qui elle est en bas, il y a le foulard de Bautista. Poor skeletons? Oh no. Oh no.
all they managed to do is to screw up the card reader. Et il y a ce personnage qui nous explique donc qu'ils sont peut-être dans une boucle de temps. Alors pourquoi ça lui vient, on n'en sait rien. C'est lâché un peu comme ça, effectivement. Mais et si? Et si? Parce que le but de Army of the Thieves, c'est quand même aussi une histoire d'amour. Et voilà, elle se termine comme elle se termine, mais et si? Puisque le nom du magasin où il travaille dans Army of the Dead et à la fin de Army of Thieves a le prénom de Gwendoline. What are you doing here? You told me you needed a safecracker. Might be your missing piece. Du coup, voilà, ils se sont promis de se retrouver devant ce coffre, et si, à force de plusieurs essais, l'apocalypse n'arrivait pas, ou arrivait à plus grande échelle. Du coup, Zack Snyder a annoncé un Planet of the Dead, qui va arriver d'ici l'année prochaine. Est-ce que la réponse sera donnée dedans? Est-ce que ça va raccorder? Il en serait capable, parce que Snyder aime jouer sur plusieurs films pour arriver à quelque chose, voire même dans un seul film nous raconter 3 histoires, comme c'était le cas dans Sucker Punch. Donc, moi je me dis, attendons de voir, subissons peut-être pour certains, mais je pense que ça pourrait peut-être être une surprise en Planet of the Dead ou pas du tout, rester hyper premier degré, mais voilà, moi je pense qu'on peut être surpris. Moi je vous dis, regardez le film, c'est pas c'est pas inintéressant. Moi je lui mets une note moyenne, parce que j'ai vraiment le cul entre deux chaises, donc je lui mets une note moyenne de 3 sur 6. Et je pense que derrière, ça sera à vous de choisir, ça sera à vous de choisir, mais je pense pas qu'au final, si vous attendez pas un film de zombies, vous ennuyez. C'est déjà ça. N'hésitez pas à regarder une vidéo, et comme dirait Ludwig, Please like and hit the button with the word subscribe on it. That's it. à bientôt.